Avez-vous déjà ressenti le poids de vos difficultés, douté de votre potentiel? L'histoire que nous allons partager aujourd'hui est celle d'un homme qui a transformé ses faiblesses en une source de sagesse divine. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les enseignements de Dieu Tout-Puissant. Si ces messages vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Nous allons découvrir la vie de Saint Isidore, un homme dont le parcours exceptionnel nous inspire à persévérer malgré les obstacles. Saint Isidore, évêque, père des conciles et docteur de l'Église, est né dans une famille hispano-romaine profondément chrétienne. Son père, Séverien, était un administrateur catholique intègre à Carthagena. Sa mère, Théodora, a élevé ses enfants dans la foi catholique. De cette union sont nés 4 saints: Isidore, Fulgence, Léandre et Florentine, une famille bénie par Dieu vouée à servir l'Église. Son éducation fut confiée à son frère Léandre, suite au décès précoce de son père. Il étudia le latin, le grec et l'hébreu à Séville, se préparant ainsi à une vie dédiée à la connaissance et à la foi. Ordonné prêtre, Isidore devint plus tard évêque de Séville, succédant à son frère. Il occupa ce poste pendant près de 40 années, guidant son peuple avec sagesse et dévotion. Pourtant, son parcours ne fut pas sans difficulté. Isidore rencontra d'importantes difficultés d'apprentissage, allant jusqu'à échouer à ses études, ce qui inquiétait sa famille et ses professeurs. Il contemplait un puits et observa comment les cordes fragiles creusaient des sillons profonds dans la roche dure, tirant une leçon précieuse de cette observation. La providence divine acheva son œuvre, faisant d'Isidore l'un des hommes les plus sages de son époque. Il fut surnommé le père des conciles et le maître de l'Église au Moyen Âge. Sa vie fut une quête constante de savoir et de sainteté. Il consacra ses journées à l'étude, rédigeant de nombreux ouvrages couvrant tous les aspects de l'existence humaine, de l'agronomie à la médecine, de la théologie à l'économie domestique. Il œuvra à la conversion des Wisigoths et à celle des Juifs espagnols. En tant qu'évêque, il organisa des écoles religieuses, considérées comme les prémices des séminaires actuels. Il présida le second concile de Séville en 619 et le 4e concile de Tolède en 633, des conciles qui aboutirent à des lois importantes pour l'Église. Son influence s'étendit bien au-delà de sa diocèse, façonnant la pensée et la pratique religieuse de son temps. Il était un bâtisseur, un enseignant, un guide spirituel pour son peuple. Le 4 avril de 636, sentant sa fin proche, Isidore partagea ses biens avec les pauvres, demanda publiquement pardon pour ses péchés, reçut l'Eucharistie pour la dernière fois et mourut en prière au pied de l'autel. Un témoignage de foi et d'humilité jusqu'à son dernier souffle. Que l'exemple de Saint Isidore inspire chacun de nous à persévérer dans la foi. Partagez cette histoire inspirante avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir.